Bonjour, que l'Éternel, notre Créateur, notre Dieu, vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, je vais parler de 3 livres de la Bible. On a en tout 66 livres dans la Bible. Donc la Bible est composée de 66 livres, 39 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Mais il y a 3 livres, entre guillemets, ça selon moi, vraiment à ne pas négliger. Je sais qu'il y a d'autres livres un peu compliqués pour les uns, mais pour les autres, c'est facile à comprendre. Mais les 3 livres dont je vais parler ce matin, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas. Je me rappelle une fois, j'ai été invité dans une assemblée et j'ai parlé de l'amour de Dieu dans le livre des Cantiques des Cantiques. Et une femme, c'est la femme du pasteur qui m'avait invité. Elle m'a dit ceci: pasteur, depuis que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, pour la première fois de voir un serviteur de Dieu prêcher sur Cantique des Cantiques. Et pourtant, c'est des livres simples. C'est simple, c'est pas compliqué. Si le Saint-Esprit t'aide, je dis toujours une chose. Vous savez, la Bible, c'est une lettre. Je répète, la Bible, les 66 livres de la Bible, c'est une lettre écrite par l'époux pour son épouse. Mais pour comprendre cette lettre, il faut une aide, le Saint-Esprit. Ce n'est pas compliqué. Les 3 livres, c'est le Cantique des Cantiques, Proverbes et Ecclésiaste. Livre des Cantiques, vous voyez quand quelqu'un se convertit au Seigneur, il est encore nouveau converti, là il apprend l'amour. Il apprend l'amour de Jésus. Pour trouver cet amour-là, vraiment langage de cet amour-là, c'est dans Cantique des Cantiques. Là pour un jeune converti, il n'est pas encore mûr. Quand il va maîtriser l'amour du berger, l'amour de Jésus-Christ, il commence à être mûr et il va passer au 2e niveau. C'est quoi? Ce deuxième livre, c'est Proverbes. Proverbes, c'est pour des chrétiens mûrs. Parce que là-bas, il y a des termes comme « mon fils, écoute mes instructions ». Donc si tu veux apprendre la sagesse, tu veux apprendre comment bien marcher sur terre,
Comment être un sage devant les gens? Proverbe. Proverbe. Ça, c'est pour un chrétien qui a appris déjà l'amour de Jésus. Parce que tu ne peux pas communiquer à l'extérieur ou bien à une autre personne l'amour de Jésus si toi-même, tu n'as pas expérimenté cet amour-là. Donc, je répète, premier livre pour devenir maîtrisant, voilà, de l'amour de Jésus. Il faut cantique des cantiques. Cantique des cantiques. Tu vas trouver comment Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous a aimés. Et deuxième livre, j'ai dit, c'est Proverbe. Ça, c'est maintenant pour des chrétiens mûrs. C'est-à-dire, il a maîtrisé l'amour du Seigneur. Il est capable aussi de communiquer aux autres. Et là, il passe maintenant au deuxième niveau. C'est Proverbe. Ah non, Proverbe, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Tu vas apprendre beaucoup de trucs. Beaucoup. D'ailleurs, je vous parlerai encore, si Dieu le veut, de comment lire l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Hein? Il y en a vraiment, j'ai beaucoup de trucs à vous communiquer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je suis là seulement pour vous aider. Moi aussi, j'apprends. Le Saint-Esprit m'apprend tous les jours. Alors moi aussi, je vais vous apprendre ces secrets-là. Donc, deuxième livre, c'est Proverbe. Et quand on est mûr dans les choses de Dieu, on commence à vieillir maintenant, il faut lire Ecclésiaste. Vous comprenez, Ecclésiaste. C'est là où Salomon va dire, vanité, tout est vanité. Vous voyez ces trois livres-là, à ne pas négliger. Aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, les gens qui se convertissent, bravo. Mais, quand tu regardes comment ils marchent dans la vie chrétienne, comment ils se comportent, tu comprends directement, ils n'ont pas compris bien la parole de Dieu. Parce que quand nous acceptons Jésus-Christ, nous acceptons les eaux de baptême, ce n'est pas fini. Maintenant, notre marche, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ça doit être comme le Seigneur veut. Comme il nous a dit de marcher. Donc, les chrétiens, vous qui me suivez, je vous aime. J'ai pris pour vous un petit conseil. Il faut lire la parole de Dieu. Mais ces trois livres-là, sur 66 là, il ne faut pas le négliger. D'habitude, quand nous prêchons, nous esquivons ces trois livres-là. Nous, clair, hein? Je vous dis vrai. Moi, je ne sais pas si dans ma vie, j'ai entendu un serviteur de Dieu parler de quoi? Les cantiques des cantiques, je ne sais pas, peut-être 3-4 fois dans ma vie. De voir un serviteur de Dieu devant parler de cantiques, de cantiques, ou proverbes. On le touche en passant, c'est-à-dire par rapport à la référence. Mais vraiment rester là-dessus, non.
Et Ecclésiaste pareil. Donc ces 3 livres, moi je vous le recommande ce matin parce que je vous aime. J'avais dit, après l'enseignement sur la restauration, le frère de Joseph, si Dieu va encore nous accorder son souffle, à nous garder encore en vie, nous allons toucher le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et après, je parlerai de ces 3 livres. Je sais que ça sera long voyage qu'on va faire, mais je vais essayer quand même de vous donner l'essentiel. Vous allez voir, surtout si vous lisez Proverbes, vous n'allez pas marcher comme tout le monde. Vous méditez sur Cantique des Cantiques. Oh là là, là c'est la découverte de l'amour de celui qui nous a aimés les premiers, Jésus-Christ. Et quand vous allez arriver à l'Ecclésiaste, c'est là où vous allez comprendre que ce monde n'est rien. Ce qui est important, c'est de nous accrocher au Seigneur. Chaque jour, nous devons penser au jugement dernier. C'est pour cela que Salomon va dire, jeune, réjouis-toi, fais tout ce que tu penses, tu es capable de faire, mais n'oublie pas, un jour, Dieu t'appellera devant son trône. Je vous aime bien, que le Seigneur vous bénisse dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une très belle journée. Moi, je vous aime. J'ai pris pour vous. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Et bye bye.